بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم بارك لنا في أوقاتنا وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا واجعلنا اللهم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Nous allons passer, Inch'Allah, à cet aspect pratique des règles, donc d'une manière concrète, globale. Je rappelle donc, avant de passer aux détails, que nous avons dit il y a 5 règles globales, sujet d'accord et d'unanimité. Ce sont ces règles, vraiment, on les considère même parfois les règles mères, hein, de tout ce qui est en rapport avec le droit musulman, sans pour autant que cela met en exergue une école ou une autre. Donc c'est toutes les écoles qui, donc les 4, surtout les 4 écoles de droit, qui participent à la prise en considération de ces règles, et ils les considèrent comme un départ pour leur compréhension, mise en pratique du droit. Alors nous allons expliquer un petit peu la première règle. La certitude ne peut pas être levée par le doute. Nous allons détailler maintenant. Ils disent donc, cela veut dire que une sentence, hukm, ne peut pas être levée si on a certitude quant à son existence, que par un argument sûr et certain. Maintenant, puisqu'on parle de droit, on peut appliquer cette notion à toute situation. Rappelez-vous, tout à l'heure, j'ai parlé de mafroud, le disparu. On ne peut pas lever une sentence hukm. C'est quoi ce hukm? C'est qu'il est en vie, ou elle est en vie, cette personne. Que si on a une preuve tangible, sûre et certaine qu'elle est morte, qu'elle est décédée. Les suppositions ne peuvent pas venir se substituer à une vérité absolue, sûre et certaine, c'est la vie. C'est clair? Donc là, par exemple, c'est un exemple. Donc le doute ne peut pas justifier. On peut appliquer ça dans d'autres situations. Je doute, entre guillemets, de l'honnêteté, de l'honorabilité de mon époux, de mon épouse. Je doute. Je n'ai pas de certitude. Est-ce que ça justifie la prise de position que j'ai à son égard? Non. Ça devient, après à ce moment-là, mon attitude, elle est condamnable par la loi de Dieu. Ba'af, ça c'est ba'af. C'est-à-dire lorsqu'il s'agit... c'est clair. Donc, la certitude ne peut pas être levée par un chèque. C'est-à-dire, elle ne peut être levée, cette certitude, que si nous avons une preuve sûre et certaine. La budda min dalil qati'. Yuthbit. À ce moment-là, nous pouvons. Et donc, je vous ai cité donc ce hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam concernant la personne qui doute si elle a perdu ses ablutions ou non. Il a dit qu'elle ne quitte pas la prière tant qu'elle n'a pas entendu un son ou avoir senti une odeur. Voilà, ça c'est une certitude, voilà une preuve. Sama'tu sawtan. J'ai senti une odeur. Mais ni l'un ni l'autre, pourquoi est-ce que vous vous harcelez et vous commencez à vous poser des questions? Est-ce que j'ai mes ambitions, je ne les ai pas, ma prière est valide, pas valide, et des tas d'idées qui sont non conformes. Donc maintenant, dans l'application, comme j'ai dit, j'ai parlé de disparu. On va prendre une question concrète, médicale, d'actualité que nous vivons ici. Nous allons parler, quand est-ce qu'en islam peut-on juger ou considérer une personne morte? La définition de la mort. Ça c'est une question. Parce que la mort, il en résulte quand même, comme vous savez, des règles légales qui résultent de la mort, lorsqu'on déclare quelqu'un décédé. Il y a des ahkam, des situations nouvelles qui vont naître de cette décision. C'est pour ça qu'on fait attention de ne pas se prononcer à la légère. Ils disent, nous ne considérons que quelqu'un qui est mort. C'est vrai, en islam, la mort c'est quoi? La séparation du corps et de l'âme.
Ça, c'est la définition théologique dans notre religion. Mais maintenant, sur le plan humain, clinique, quand est-ce que nous, on peut juger? Ils disent qu'il faut le témoignage de médecins au pluriel qu'il y a une mort cérébrale. C'est-à-dire, il n'y a plus de fonctionnalité, c'est fini. Parce que la personne peut être en vie, mais c'est une vie végétative, c'est-à-dire c'est l'organisme qui fonctionne, mais elle est morte. À ce moment-là, on juge de sa mort. Pourquoi? Parce qu'on a une certitude. Et alors, ici, je ne vais pas entrer dans les détails, mais lorsque vous regardez les dispositions légales qui ont été citées pour dire qu'une personne est morte point de vue cérébral, il parle d'un électrocardiogramme, et puis il parle aussi de laisser pendant 12 heures des électrodes pour calculer le fonctionnement avant de se prononcer, surtout lorsqu'on parle des questions où la personne elle est dans un coma, est-ce que ce coma profond est synonyme de mort ou non. Et lorsqu'une personne elle est dans des situations où elle est soutenue par des appareils, quand est-ce qu'on peut les débrancher? Donc s'il y a certitude par la part de médecins au pluriel, après un certain temps qui a été défini par nos spécialistes contemporains, les savants musulmans contemporains, ils ont défini le temps où on va faire des essais pour être assuré de la mort cérébrale et de la mort réelle. À ce moment-là, on peut débrancher. Donc nous, on ne garde pas les appareils parce qu'on nous dit que le cœur bat ou quoi, c'est pas ça. Le cœur peut battre quelque temps, même un certain temps après la mort. L'organisme, il est encore en mouvement. Et c'est la connaissance de cette règle, par exemple, et de ce qu'il en découle, qui facilite au faqih de prendre position lorsqu'il se trouve dans des situations pareilles. Je vous donne une situation concrète. Une sœur qui a accouché d'un enfant prématuré, mis en couveuse. Cet enfant, entre-temps, il a attrapé des virus. Il était presque en décomposition, cet enfant, avec des souffrances inimaginables, un prématuré. Les médecins eux-mêmes souffraient de voir cette situation, et surtout, ils savaient qu'il était condamné à la mort. Déjà, il ne sera pas viable. Déjà, son corps est infesté. Prématuré en plus. Ils disent qu'il faut qu'on mette fin à cette souffrance. Il est mort. Pour eux, cliniquement, il est fini. Et un imam d'une mosquée qui part, il n'a pas de bagage juridique, interdiction de toucher. On prononce la souffrance de la mère, du père, des médecins et de l'enfant. Alors que nous sommes devant une situation où on peut débrancher, et s'il est viable, il va continuer à vivre, s'il n'est pas viable, il va mourir. De toute façon, les médecins honorables, compétents, ont jugé de sa mort d'un instant à l'autre. Il est prématuré, il est en souffrance, corps complètement infesté par des virus, et on maintient sa souffrance. S'il y a certitude, on passe vers une position qui est la suivante, on débranche et on laisse, mais on ne tue pas. On ne va pas faire une action d'euthanasie active en plus. Non. Dans certaines situations, l'euthanasie passive, qui est comme celle-ci, elle est permise en islam parfois. C'est-à-dire, on va laisser le corps ou la personne vivre, selon ce que Dieu lui a donné, subhanahu wa ta'ala, de capacité, alors que nous savons qu'elle est condamnée. Mais lorsque nous avons la certitude que la personne est viable, et qu'elle a besoin de ces appareils pour pouvoir continuer son combat, tant que Dieu subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il soit en vie, à ce moment-là, oui, on ne peut pas débrancher. Mais dans des situations pareilles, il y a des avis qui sont donnés pour arrêter la souffrance. Maintenant, je répète, nous avons une personne qui est morte, du point de vue cérébral, il y a certitude qu'elle est morte, on ne va pas prolonger, on débranche. Et les savants musulmans se sont prononcés. Mais comme j'ai dit, mais ils ont mis des conditions avant d'accepter la décision médicale. Il faut un certain temps, un certain nombre d'examens répétés dans un laps de temps. Après, on débranche s'il y a certitude qu'il y a mort cérébrale. Ce qu'on appelle la mort clinique aussi. Donc voilà. Donc ça, c'est-à-dire parce que beaucoup de gens disent, oui, mais tant que le corps fonctionne, il n'y a pas mort. Non, pas du tout.
La mort peut avoir, elle a eu lieu, mais c'est l'organisme qui reste encore en mouvement, maintenu par ces appareils un certain temps. D'où le fait, par exemple, pour l'avortement, les savants musulmans font la différence entre l'enfant conçu qui est un être humain lorsqu'il est corps et âme, et entre l'enfant dans sa première étape qui n'a qui n'est qu'une vie végétative. Il n'a pas d'âme. Et les dispositions légales par rapport à l'avortement diffèrent de cette période de 40 jours, 0,40, puis 40 jusqu'à 120, et nous n'avons pas le même jugement, la même sentence qu'après 120 jours. On n'a pas la même sentence. Les sentences sont différentes. Pendant cette période de 0 jusqu'à 120 jours, on a des avis juridiques qui permettent d'avorter lorsqu'il s'agit de sauver al-asl, qui est la mère. Mais après 120 jours, on ne fonctionne plus comme ça. Après 120 jours, nous avons deux vies humaines qui se valent, corps et âme et corps et âme. Et on ne va plus dire, parce que la mère a priorité, on va dire qui est plus apte à vivre médicalement selon les témoignages et l'expertise des médecins. Si les médecins nous disent que dans ce processus, c'est l'enfant qui est plus viable, mais pas la mère, on sauve l'enfant, pas la mère. Et si c'est la mère, on sauve la mère et pas l'enfant. Mais on ne va pas dire parce qu'elle a, il faut tuer l'enfant. On ne peut pas. On n'a plus le droit de faire la préférence après 120 jours. Mais avant 120 jours, on peut faire la préférence. Et alors, on parle toujours, le postulat, ce sont des règles globales de droit qui ont déterminé ce choix, qu'on va trouver après dans des règles juridiques globales, secondaires, comme par exemple les tahammul akhal al-dhararayn. On est devant deux mots, ben, on va assumer et supporter le moindre mal. Le moindre mal. Ça, c'est la première partie, entre 0 et 120. Mais après, on passe vers un autre type de règle. Ce n'est plus la même, qui va rester toujours pour juger du devenir de la mère ou de l'enfant après les 120 jours. Parce que, comme j'ai dit, parce que là, on a un être humain et un être humain. Un corps en mutation et un être humain, c'est la maman. Et ils ne se valent pas. Ça va? Donc, et là, nous avons donc cet exemple. Non. L'important qu'ils soient des gens, avant tout, c'est des musulmans. Mais si on n'a pas de musulmans, il faut qu'ils soient des gens honorables et compétents. Parce que l'honorabilité dans le domaine, il n'est pas exclusif aux musulmans uniquement. La préférence, ça c'est clair. Mais si on ne trouve pas les médecins musulmans honorables, bien sûr, leur avis est à prendre en considération. On ne va pas dire qu'il n'est pas musulman, son avis n'a aucune valeur. Surtout dans notre réalité à nous. C'est une propagation de l'âme. Non? C'est une propagation de l'âme. Ben oui, mais c'est pour ça que nos savants, ils ont dit la définition de la mort du point de vue théologique est la suivante, mais elle est aussi perçue, constatée lorsqu'il s'agit d'une mort cérébrale assurée et sûre et certaine. Ils disent, nos savants, autre par exemple application de cette règle, la certitude ne peut pas être levée par le doute. Lorsque nous avons un enfant, lors de sa formation, sa masculinité est devenue évidente. Donc c'est un enfant mâle qui est formé, avec tout ce que cela veut dire. Ou lorsqu'on a, donc le processus, c'est une fille. On n'a pas le droit d'intervenir pour changer le processus. On n'a pas le droit. Parce que la certitude, c'est un garçon, c'est une fille. Alors on ne peut pas dire, oui, mais on aimerait bien modifier et que ça devient la fille devient un garçon ou le garçon devient une fille. Le processus ne peut plus être touché. Parce qu'on a la certitude qu'il s'agit de garçon ou de fille. Vous allez me dire, est-ce qu'en islam on permet certaines interventions de ce genre-là? Oui, on permet certaines interventions lorsqu'il s'agit de ce qu'on appelle le mushkil. C'est-à-dire vous avez une personne qui a en même temps le sexe féminin et le sexe masculin. On peut intervenir et on cherche réellement ce qu'elle est, ou ce qu'il est, cette personne. Si vraiment, au niveau de l'appareil congénital, il s'agit d'un homme, on peut intervenir pour faire valoir cet aspect de sa personne, malgré qu'en apparence, à cause de problèmes de dérèglement hormonal ou autre, il a l'apparence d'une fille. Et le contraire. On peut avoir quelqu'un qui a l'apparence de garçon, alors qu'en vérité, si on fait une opération, on trouve que son appareil congénital est un homme. Alors on peut intervenir pour faire valoir ce qu'il est ou ce qu'elle est réellement. Ça, ce sont des situations
C'est clair? Mais le principe, lorsque il a été déterminé le sexe de cette personne, homme, garçon ou fille, homme ou femme, on ne peut plus intervenir pour changer. Peut-être ça c'est d'un point de vue physique, mais psychiquement, est-ce qu'on peut... On ne prend pas le psychique et les secondaires. Mais pour nous, avant tout, c'est ce qu'il est dans son physique. Il ne va pas dire psychiquement, je ne me sens pas homme, alors changez-moi en femme. Ça n'existe pas chez nous. Notre religion, alors on essaie de résoudre le problème psychique. Mais le problème psychique ne permet pas de modifier la création de Dieu. N'oubliez pas le principe. On ne peut pas. On ne peut pas. À ce moment-là, tout individu qui se sent pas mal, alors on va le changer. Le principe, c'est pour ça que je dis, la position est la suivante. Ma thabata yaqinan la yuzal. La bishak wa la ghayr. Ici, ils ont dit, ça c'est la règle de base. Maintenant, dans l'application, nous, on ne modifie pas la création de Dieu qui est sûre et certaine, il s'agit d'un garçon ou d'une fille, d'un homme ou d'une femme. Quelle que soit la raison. Et donc, comme j'ai dit, lorsque vous avez les signes de masculinité ou de féminité chez quelqu'un, on regarde quel est réellement l'élément prédominant physiquement. Si physiquement, les caractéristiques, surtout avec l'appareil congénital qui est dominé, c'est la masculinité, alors on va intervenir médicalement pour qu'il soit ainsi. Et si c'est la féminité avec, bien sûr, l'appareil congénital existant, alors on va faire valoir cet aspect de la personne. Et ça, c'est très ancien qu'on a traité de ça, c'est pas nouveau. Hein. C'est des avis très anciens concernant, donc soit ils disent par une intervention, soit chirurgicale ou hormonale. Donc ça c'est la position des juristes anciens et appuyée de point de vue contemporainement par les savants musulmans d'aujourd'hui. Quelles sont les règles, sous-règles qui viennent sous cette règle? La certitude ne peut pas être élevée par le doute. On va donner quelques exemples. Le principe, il y a une sous-règle qui s'appelle Al-Aslu Bara'atu Dhimma. Al-Aslu Bara'atu Dhimma. Voilà, c'est une certitude. Bara'atu Dhimma, il en résultait aussi au niveau judiciaire. Al-Aslu, que tout individu est innocent par principe, jusqu'à preuve du contraire. La culpabilité, elle n'est pas, elle, le principe de base. Le principe de base, c'est que tout individu est censé être innocent jusqu'à preuve du contraire. Toute chose est considérée licite par principe jusqu'à preuve du contraire. Al-aslu fil ashiya'i al-ibaha. Les choses sont permises en islam. Et puis le texte intervient pour nous dire c'est haram, c'est obligatoire, c'est répréhensible. Mais lorsque nous ne sommes pas en présence d'un texte, ni Qur'an, ni Sunnah, ni consensus des savants, ni une analogie qui a fait que on nous dit oui, bah, par analogie, cette chose elle est interdite. Tant que nous n'avons pas donc une preuve légale, eh ben, les choses sont censées être permises, jusqu'à preuve du contraire. Et cette position-là, al-aslu fil ashiya al-ibaha, ou al-aslu fil ashiya al-bara, bara'at al-dhimma, l'individu est considéré non coupable, non responsable, jusqu'à preuve du contraire, a fait que nous voyons, nos savants, ils prenaient des positions sur certains produits, certaines choses, ils les considéraient permises, parce qu'il n'y avait pas de preuve quant à leur nuisance, mais lorsqu'ils ont eu la preuve contraire, alors là, nous avons une preuve, dalil al-qat'i, qui a levé la certitude. Alors on change de statut. Exemple, historiquement, vous savez très bien que les savants musulmans n'ont jamais pris de position d'interdire les cigarettes. Au début, il n'y avait pas de texte. Et nous n'avons pas de preuve que c'est une nuisance. Ni physique, ni morale, ni financière, tout ce que vous voulez. Les gens fumaient. Fumaient. Même il y avait des ulama qui fumaient. La seule chose, on avait une position de répréhension quant à l'odeur de la bouche, une certaine dépendance. Mais nous n'avions pas de position tranchée, ni unanime, ni rien du tout. Donc la position la plus, on va dire, qui était un peu la plus stricte, rigoureuse, c'est celle qui disait que makruh. Mais nous n'avions pas d'interdiction. Parce qu'ils sont partis, al-aslu fil ashiya al-ibaha, c'est permis. Mais lorsqu'il s'est avéré que c'est une nuisance et un dommage réel pour l'organisme, et même pour l'entourage, pas uniquement pour la personne, même pour l'entourage direct et indirect. Il y a une dépendance sur le plan psychologique, une forme de drogue. Elle est placée parmi les drogues, Et puis, il y a aussi une nuisance au niveau du mal. Donc, il y a une nuisance pour le hayat, et al-mal.
Alors, il y a eu décision unanime d'interdire la cigarette. Et il n'y a pas de contradiction dans la position des savants. Celui qui va nous dire que c'est permis, il n'a rien compris à la loi de Dieu. Et lorsque maintenant, ici, deux parenthèses que j'ouvre, lorsque nos savants interdisent, ou Dieu, son prophète, interdisent, ou nos savants interdisent avec preuve à l'appui, une chose, ça veut dire quoi? On ne peut plus ni la consommer, ni la vendre, ni l'acheter, ni l'offrir. Donc la cigarette, interdite à consommer, interdite à vendre, interdite à offrir. Les choses soient claires. Je ne peux pas, comme musulman et musulman, consommer boisson enivrante, je ne peux pas la vendre, je ne peux pas l'offrir. Pourquoi? Parce que dans notre religion, ce qui nuit aux musulmans nuit à l'homme. C'est pas il nuit aux musulmans et les autres est à Borroson. Inch'Allah qu'ils se tuent. Nous n'avons pas ce principe en islam. Le mal est un mal. C'est le principe du mal. Le bien, on ne peut pas voler, pas les musulmans, on ne peut pas voler. On ne peut pas tricher, pas contre les musulmans, on ne peut pas tricher. Parce que le hadith, il n'a pas dit man rashana, il a dit man rasha. Man rasha. Nahnu, on l'a réduit, man rashana, nahnu, c'est tout. Mais il faut dire le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Man rasha. Le rish est haram en islam. On ne peut pas tricher. On ne peut pas faire subir à l'autre le gharar, le dommage. C'est clair? Donc le principe, il est là. Et notre prophète a dit concernant les boissons livrantes, celui qui nous a interdit de le consommer, nous a interdit de le vendre. Nous ne pouvons pas vendre le mal. J'ai un collègue de travail, on sort avec, je dis viens, on va boire quelque chose, dans ma tête, moi, c'est une boisson ou un café, et lui il demande une canette de bière, je ne lui offre pas. Pas parce que je suis radin, parce que c'est un mal, et je ne peux pas lui offrir le mal. Il faut expliquer aux gens ça, et ils comprendront. Notre religion cherche le bien-être pour l'humanité, pour l'homme. Ce qui m'est interdit parce que c'est une nuisance, moi je ne peux pas te l'offrir. Parce que c'est un mal. Et je ne t'offre pas le mal. Ça, c'est un principe de notre religion. C'est clair? Donc ils ont levé la permission, certitude, parce qu'absence, par une certitude qui était la preuve médicale que c'est une nuisance. Alors, ils ont pris une position. Mais le principe de base, al-aslu fil ashiya'i al-ibaha. Al-aslu bara'at al-dhimma. Al-aslu baqa' al-shay'i ala ma alayhi. Il faut laisser les choses telles qu'elles sont, jusqu'à ce qu'il y ait preuve du contraire. Ça, ce sont des principes et des sous-règles qui sont, comme j'ai dit, déduites à partir de la règle de base. La certitude ne peut pas être levée que par le doute. Exemple, parmi les sous-règles, la yunsabu ila sakitin qawl. On ne peut pas attribuer à quelqu'un qui se tait, une parole. Il n'a pas parlé, vous dites il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? D'où la discussion entre les savants musulmans concernant le consensus implicite. L'ijma' as-sukuti. L'ijma' as-sukuti, c'est quoi? Vous savez, le consensus, c'est lorsque les savants d'une époque, d'une génération de la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, se prononcent sur un sujet. Et tout le siècle s'écoule et ils sont prononcés tous et personne n'a changé d'avis. Alors, lorsque ce siècle s'écoule, leur avis devient une force de loi pour les générations suivantes. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ijma'. Mais il y a des savants qui existent, qui ont vécu, et alors ils ne se sont pas prononcés, ils se sont tus. Certains disent, il n'a pas parlé, donc on ne peut pas lui attribuer une position, donc on ne peut pas dire qu'il y a eu unanimité puisqu'il n'a pas donné son avis. D'autres, ils disent, non, c'est un savant. Et le savant sait qu'il a l'obligation de notre religion de se prononcer sur les questions qui interpellent la Ummah. Il était au courant qu'il y avait tel sujet débattu entre tous les savants, et il n'a rien dit. C'est qu'il était d'accord avec ce qui est pris comme position de la part de la majorité, ceux qui sont prononcés, donc on attribue son silence et rentre dans ce qu'on appelle le consensus implicite ou silencieux. Mais il y a ceux qui disent non, à partir de cette règle, on ne peut pas attribuer à quelqu'un qui se tait une parole. La yunsabu ila sakitin qawl. On lui dit, tu as pris une position alors qu'il n'a pas parlé. Pourquoi? Parce qu'ils disent, on ne peut lever le doute, est-ce qu'il a parlé ou non, que lorsqu'il parle. Voilà, c'est une certitude, il a parlé. Mais il n'a pas parlé, vous dites, il a dit. Moi, je dis, moi je peux vous dire, et qui voulait dire ça, s'il avait parlé?
D'où le fait qu'il y a un désaccord. Non. Et l'approbation ne rentre pas dans la règle? Qu'est-ce qu'on appelle l'approbation? L'approbation, elle n'est pas silencieuse. Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, ses approbations, elles n'étaient pas uniquement silencieuses, il a parlé. Mais il y avait des approbations silencieuses. Oui, al-taqrir, il vient approuver quelque chose qui a eu lieu. Et donc, ce que le compagnon a fait, ou il a dit, par l'approbation, devient la parole du prophète et l'action du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça ce qu'on appelle taqrir. Al-taqrir, c'est considérer ce qui a été dit juste, ce qui a été fait juste. Et donc, à ce moment-là, ce que le compagnon a fait devient acte prophétique. Ce qu'il a dit devient parole prophétique par l'approbation. C'est pour ça qu'on le considère faisant partie de la sunna. Et on ne peut pas appliquer ça pour... Non, non. Vu que les autres savants disent et font, et que lui... Non, non, on ne parle pas d'approbation pour les savants. On parle d'accord. Il y a le cas du mariage de la jeune fille. Si elle ne dit rien, c'est qu'elle est consentante. Elle est consentante, mais malgré cela, vu la situation et la haraf et les usages qu'ils ont changé, que le silence peut être aussi fruit d'une menace, maintenant les usages, c'est que le notaire, il demande à la fille de se prononcer, de dire oui ou non, qu'elle parle. Et même qu'on lui demande une approbation par signature. Si elle signe, c'est qu'elle est d'accord. Si elle commence à pleurer, elle refuse de signer, c'est clair. Comme elle peut revenir sur sa décision si c'était sous la feuille. Donc, et parmi aussi les sous-règles qui viennent de cette règle principale, la certitude ne peut pas être levée par le doute, ils ont émis une sous-règle qui suit. La ibrata bit-tawahhum. Maman la tawahhum, c'est le fait d'imaginer quelque chose. J'imagine. Ce que vous avez imaginé pour nous n'est pas sûr et certain, n'est pas source de vérité sur laquelle je vais élaborer et construire une position, une décision. Votre imagination n'est pas un argument. Quelle est votre preuve concrète? J'imagine que. Et sur ça, on va bâtir une position légale. Non. Donc ils disent, on ne prend pas en considération ce qui était imaginé ou supposé. Comme ça, dans l'absolu. Alors on peut inclure ici, on ne peut pas considérer aussi source de certitude vos rêves. Ce que les mashayikh veulent, des tariqas, veulent en faire une source de la loi. L'ahlam, les rêves. Les rêves n'ont jamais été source de règles. Parce que le rêve n'est pas une vérité. Dans le rêve, il peut y avoir interférence de beaucoup de choses. De shaitan, de nafs aussi. Quand quelqu'un, on lui a demandé, il voulait pas quitter son travail et partir en voyage pour s'installer dans un autre pays. C'est une anecdote véridique. Et donc, on lui a demandé d'aller faire le salat istikhara. Mais lui, il voulait partir, coûte que coûte. Il est rentré, il a fait la prière tout de suite. Il est venu, il a dit, Dieu m'a dit de partir. Ça, c'est son imaginaire, c'est pas la vérité, c'est pas salat istikhara. Parce qu'il a pris, au fond de lui-même, il a construit une certitude qui est fruit de son imagination. Donc l'imagination ne peut pas être source de vérité. Le rêve n'est pas source de vérité. Nulle part. C'est pour ça que notre livre sacré, ainsi que la sunna de Rasul, se base sur quoi? Sur du concret. Qawlun, ou fi'lun, ou nassun. Un texte qui est évident dans l'oral arabia et ses sens. Et non pas, on va commencer à parler de sens ésotériques cachés qu'on doit fouiller et n'importe qui peut faire dire sur le texte ce qu'il veut. Ou elle, comme j'ai dit, un rêve qui va être utilisé pour expliquer ou justifier une position légale. Non. Bilisan arabien, mubin, il a ses règles de grammaire, de conjugaison, tout ce qui est en rapport avec al-ma'ani, al-badi' et tout, et les sens sont là. Ça s'appelait, le sens est évident ou non ou implicite, on va le chercher, mais avec ses assises grammaticales et de la langue arabe. Mais il n'y a pas, alors on ne change pas d'avis, le sens il est le même, il est réel. Et on ne part pas du sens réel vers le sens
figurer bien al-haqiq et al-majaz qu'avec des conditions aussi. C'est pas, on saute pas comme on veut. Entre le sens réel et le sens figuré comme on veut. Non, pas du tout. Et d'où le fait que nos savants sont, que Dieu, hafidhahumullah, et les anciens, que Dieu les récompense et les bénisse pour cette ummah. Ils sont venus, ils nous ont dit, faites attention, il y a al-haqiqa al-shar'iyya, il y a al-haqiqa al-lughawiyya, il y a al-haqiqa al-urfiyya. Donc il y a le sens légal, le sens donc littéral, linguistique du terme, puis il y a le sens usuel. Et l'islam est venu pour vous dire, faites attention, le sens usuel, parfois il est délaissé pour le sens légal. Et le sens légal, parfois, il va en connexion avec le sens littéral, linguistique. Et parfois, ça n'a rien à voir carrément. Donc, vous devez bien comprendre comment fonctionne le Coran et sa langue pour pouvoir avoir une compréhension des textes de la loi. Nahna, on met tout dans le paquet, soit haqiqa shar'iyya, ou haqiqa urfiyya, ou haqiqa lughawiyya. Alors que c'est pas vrai. Ça marche pas comme ça. Donc, nous passons à la deuxième règle globale. Al-umur bimaqasidiha. Ici, veut dire l'amr, veut dire hukm, une sentence légale, une qualification légale. C'est-à-dire, lorsque vous allez commettre, vous adonner à une action, sachez que le hukm va être concordant avec l'action en fait. Vous avez fait quelque chose, al-hukm huwa mutaratibun ala ce que vous avez réalisé, maqsad, al-qasd, de viser ou réaliser. C'est toujours comme ça, il y a une relation entre les deux. C'est clair? Donc, l'individu, il s'adonne à des actions, il en résulte des conséquences, nataj. Toujours. On a qu'amal, tatarattabu alayhi, nataj. Vous ne pouvez pas dire, j'ai commis l'action, mais j'assume pas ses conséquences. Non. Le principe, vous avez fait, assumez les conséquences de ce que vous avez fait. Parce qu'il y aura un hukm qui va être prononcé sur les conséquences causées par votre action. Soit c'est une action valide ou invalide, ou elle est halal, ou elle est haram, ou elle est obligatoire, ou elle est makrouha. Attendez-vous à un hukm sur votre action. Vous ne pouvez pas faire quelque chose et puis vous esquiver pour dire non, je n'assume pas les conséquences de mon action, ni ses implications légales au niveau de la sentence prononcée. Vous ne pouvez pas. Donc, lorsqu'un musulman, une musulmane, il est conscient que son action, il en résulte des conséquences avec hukm, il doit réfléchir ce qu'il va faire et comment il va faire. Mais on lui dit d'avance, attention, al-umuru bimaqasidiha, principe, musulman ou musulmane, soyez conscients. Si vous gaspillez, il y aura une conséquence à votre gaspillage. C'est quoi? Soit je vais faire des dettes, soit je vais être dans une situation de besoin et de gêne ou d'indigence, c'est tout ce que vous voulez. C'est une démarche, je ne parle pas de logique ici, c'est une démarche conforme à la loi. Parce que l'islam, on ne parle pas de logique, on parle de loi. La logique, c'est un hukm aqli. Hukm aqli, la logique, mais nous parlons de hukm shara'i. Le hukm shara'i, il vous dit cela. Allah subhanahu wa ta'ala et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, fa'alta hunaka natija. Alors, il y a la conséquence, le hukm ala al-natija. C'est une démarche tout à fait compréhensible. De même, lorsqu'un individu accomplit des actions, il doit savoir que aussi ce qu'il a s'est suggéré au fond de lui-même comme intention, elle va avoir des conséquences. Soit sur la qualité de l'action, ou sur la sentence par rapport à l'action. Parce que c'est-à-dire, imaginons vous avez formulé une intention, et l'intention que vous avez, on l'a définie comme étant une résolution interne. Il y a qarar, niya, ce n'est pas une idée, hein. Niya, c'est une décision. C'est une résolution interne. Cette résolution interne, elle a engendré une conséquence externe. Eh bien, vous assumez. Après, vous allez me dire, oui, mais mon intention était bonne. Moi, je vous dis non. Le principe, ce qui va résulter de votre action, de votre intention,
il est là. Et alors, vous êtes condamnable par rapport à la conséquence de votre action. Imaginons que vous avez formulé une mauvaise intention et au cours de la pratique, vous changez d'intention. Mais les dégâts sont là. Votre intention ne change pas les conséquences. Il y a donc la récompense ou la sanction. Parce que nous ne pouvons pas juger votre intention. Personne n'a accès à votre intention dans la vie des hommes. Nous, on juge par les choses apparentes. Votre action et ses conséquences. Wallahu ta'ala, c'est Dieu qui est maître des secrets. Mais dans cette vie des hommes, Dieu nous a demandé de faire attention à nos actions externes. Parce que c'est avec cela que les hommes vivent entre eux. Et qu'ils se répartissent les responsabilités et le bien et le mal. Je ne vis pas avec vous par votre intention. Je vis avec vous par rapport à la qualité de votre action et ses conséquences. Et Dieu subhanahu wa ta'ala déterminera quelles sont les intentions. Mais on vous avertit d'avance que ça passe comme ça en islam. C'est très important. D'où le fait de faire de porter un jugement et un procès d'intention est non conforme à la vérité ni à la réalité. Je ne peux pas vous faire un procès d'intention, je vous fais un procès sur vos actions et les conséquences qui en est résulté. Et c'est ça ce qu'il veut dire ici. Alors, muru bimaqasidiha, ce qu'il en résulte, les conséquences qu'il en résulte. Et alors, on jugera ce que tu as fait par rapport à ça. Et le hukm est en rapport avec ce que vous avez fait et les conséquences qui en sont découlées. Et donc, nous avons cité ici le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent, donc, à partir de là, ils disent, par exemple, on va mettre en pratique cette règle. Ils disent, et sans nul doute, la fonction du médecin, c'est d'aider le malade à guérir. Alors, ils disent de maladie. Ainsi, donc, lorsque le médecin commet une erreur, il est garant du dommage qu'il a fait subir au malade, erreur médicale, etc. Ça, c'est le principe. Parce que, par principe, lui, il est là pour soulager, et non pas pour aggraver. Donc, ils disent, il y a un dommage. Et le dommage, il est financier, c'est-à-dire, ça passe pas ça. Mais si le médecin a commis ce dommage volontairement, par exemple, il voulait tuer ce malade, lui nuire. Ils disent, à ce moment-là, où il a voulu vraiment détériorer un organe, ou un membre du malade, et bien, ils disent, la sentence qu'il va subir n'est pas la même qui découle de l'erreur médicale. Pourquoi? Parce qu'on a regardé la conséquence. Et en même temps, quel était le qasd. Et là, médicalement, on peut chercher pour voir s'il s'agit d'une erreur médicale intentionnelle ou involontaire ou volontaire. On peut. Et une démarche, lorsqu'on voit tout ce qui a été préparé comme démarche pour nuire au malade, par des experts, on peut arriver à savoir, comme conclusion, s'il s'agit d'une démarche volontaire ou involontaire, s'il s'agit d'une erreur ou d'un acte d'homicide réel. Et par rapport aux deux, on a une position, un hukm différent. Le maqsad a déterminé une sentence différente. L'erreur médicale, le médecin a cherché l'intérêt du malade, mais il a commis une erreur. Donc son maqsad est une chose différente, il en résulte une sentence, un hukm différent. Son maqsad, c'est de nuire ou de tuer par mépris ou tout ce que vous voulez, alors le hukm, il est différent. Al-umuru bimaqasidiha, hada maqsad. Alors il y a un hukm différent, hada maqsad akhar, il y a un autre hukm qui est différent. C'est clair? On ne va pas mettre tout dans le paquet des erreurs médicales. Non, on cherche à savoir quel était le but qu'il voulait accomplir à travers cette intervention. Il dit, l'imam al-Dasuqi, qui est malikite, il dit, nous n'allons pas sanctionner
celui qui fait erreur, comme nous sanctionner celui qui avait pour but de nuire. C'est pas la même chose. Parce qu'il dit le premier, il cherchait à être utile. Le deuxième, il cherchait à nuire. Donc le ma'al est différent, recherché. D'où la sentence est différente. Donc le maqsad va déterminer le hukm. Al-umuru bi maqasid, al-ahkamu bi maqasidiha. Voilà, là c'est pour vous expliquer. Ils disent, un troisième exemple, la loi islamique a permis aux médecins de soigner le malade, d'avoir accès à son corps, à son intimité. Parce que votre corps, c'est votre intimité. Et vous avez, l'islam a permis à un étranger d'avoir accès à votre intimité dans le but de, quoi? De réaliser maslaha, des masalah. C'est ça le but pour lequel on a permis. Il n'y en a qu'un maslaha, permise. Mais il dit, si par exemple, le médecin n'a pas cette visée-là, c'est de chercher l'intérêt du malade, mais il veut avoir accès au corps du malade pour autre raison. À ce moment-là, on interdit au médecin l'accès au corps du malade. Il veut faire de la manipulation, uniquement faire de l'expérience médicale parce qu'il veut avoir une notoriété, il y a de l'argent investi, des laboratoires, sans que le malade soit au courant. Alors on sanctionne sévèrement. Parce qu'on lui dit, tu n'as pas le droit et tu n'as pas accès au corps du malade. Parce que le maqsad, c'est un nafa, mais le maqsad, c'est de nuire. Non. Quand il y a des assistants ou quand on est dans un hôpital universitaire, par exemple. Oui. Est-ce que ce défaut-là, on peut... Si on était dans un cadre islamique, on donnera l'accès avec aussi limite. Parce que parfois, le malade, il devient presque un marchandise qu'on expose. Ils sont en 4-5. Oui, mais pire que ça. Même la façon de le traiter, on dirait vraiment une marchandise. Parce que le malade, il a des droits en islam. Et comme on l'a dit, on ne donne pas accès au corps du malade dans l'absolu. Il y a des conditions et des restrictions. Que ce soit par rapport à la partie à ausculter, et que ce soit à la manière d'appréhender le malade lui-même, il y a des règles. Il y a des règles très 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 draconiennes. Il y a comme il y a le fameux serment d'Hippocrate, et les musulmans, les médecins musulmans, lors d'un colloque à Koweït, ils ont un serment musulman concernant la manière de traiter le malade et d'appréhender la médecine en partant de nos principes. Ils ont un serment que tout médecin musulman doit prononcer et qui respecte ces règles et certains d'entre eux, comme on a montré. Par exemple, nous avons dit le médecin a accès pour être utile. Maintenant, si le malade donne cette permission d'accès au corps au médecin pour des actes illégaux, comme les opérations par exemple de la chirurgie esthétique, ni le malade n'a le droit de permettre cela, ni le médecin n'a le droit d'intervenir sur le corps en islam. Parce que il s'agit de modification de la création de Dieu. Donc, on a permis l'accès parce que l'action du malade qu'il a permise et l'action du médecin a une conséquence autre que le législateur a préconisé, qui est le maslaha. Là, c'est parce que c'est maslaha shakhsiyya. Je vais changer mon nez, je vais changer mes oreilles, je vais changer ma bouche. À ce moment-là, on ne le permet pas. Ici, j'attire votre attention que nos savants sont des gens réalistes. Et parce qu'ils ont puisé cette caractéristique de la loi musulmane elle-même, qui est une loi réaliste, ils ont fait la différence entre la chirurgie esthétique et la chirurgie réparatrice. Il y a une différence entre les deux. Une personne qui naît avec un bec de lièvre, ou un nez qui est tordu carrément, ou un œil borgne, ou une sœur ou un frère qui a toute la mâchoire qui avance et des dents qui sortent jusqu'à même arriver à une laideur qui fait fuir, et cette personne ne peut ni vivre, pouvoir se marier, ni vivre en société. Beaucoup de nos savants contemporains ont prononcé la permission de le faire parce qu'il s'agit d'une chirurgie réparatrice. Ou quelqu'un qui a été brûlé ou autre, ou une sœur qui a une forte poitrine avec preuve qu'elle a des problèmes à la colonne vertébrale,
preuve des scanners à l'appui, avis de médecins compétents, honorables, on lui permet d'avoir une autre. Mais, oui, mon mari trouve après que j'ai accouché, je suis plus belle. Non. Et ce mari qui vient juger sa femme qu'elle n'est plus belle parce qu'elle a mis des enfants, qu'elle les a allaités, il mérite une bonne bastonnade. Parce qu'il doit avoir peut-être normalement plus de respect vis-à-vis de sa femme et pour ses sacrifices. C'est clair? Donc on fait la différence entre la chirurgie esthétique et la chirurgie réparatrice. Et là, nos savants contemporains, ils ont excellé dans l'analyse et en faisant la différence entre les deux, tout en étant soucieux de ce qu'on appelle ma'alat al-af'al. Donc, ils sont conscients de la règle, et donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas accepté pour quelqu'un qui modifie, comme j'ai dit tout à l'heure, pour que je ressemble à une femme ou que je ressemble à un homme. Non, parce que le maqsad c'est quoi? Maslaha ou non? Mais le maslaha laquelle? Ici, si j'attire votre attention, que le maslaha, on parle de maslaha shar'iyya. C'est-à-dire le maslaha que le Seigneur a décidé. C'est pas le maslaha que vous et moi on décide. C'est pas ça l'intérêt en islam. Le maslaha, on parle de l'intérêt légal. Il y a un intérêt qui est préconisé par nos juristes qui s'appelle le maslaha al-mursala. L'irsal, c'est-à-dire, elle a été relâchée par le législateur, il ne l'a pas considérée interdite ni obligatoire. Il n'a pas pris en considération. Alors ce sont les savants qui vont la définir. Mais, en la définition, ils se sont entourés de conditions pour que ça ne devienne pas du jeu. Ils ont dit, même si c'est une maslaha ponctuelle, il faut qu'elle soit générale, et non pas pour un groupe sur le compte de l'autre. Il ne faut pas qu'elle va à l'encontre des textes de la loi. Ça s'appelle maslaha mursala. Et c'est cette maslaha mursala qui est derrière ce qu'on appelle les fatawa nouvelles. Et ces fatawa nouvelles, qu'est-ce qu'elles font? Tous les savants sont unanimes, elles changent dans le temps et dans l'espace. Ce que ces savants considéraient aujourd'hui bon, ils peuvent demain dire il n'est plus bon. C'est clair? Mais est-ce que ces maslaha ponctuels, relâchés, peuvent venir supplanter les intérêts légaux que Dieu subhanahu wa ta'ala a conçus à travers les sentences dans le Coran et la Sunna? Jamais de la vie. C'est-à-dire, je ne peux pas, moi, maintenant, au nom de la maslaha de ce groupe, vous dire, pour votre intérêt, on abolit ce verset du Coran et cette sentence. Je ne peux pas. Celui qui avait dit ça dans le temps, c'est le fameux Toufi, qui a dit, al-maslaha al-mursala muqaddama ala al-nas. Al-maslaha, elle a priorité sur le texte de la loi. Et tous les savants musulmans, premièrement, lui ont dit, apporte-nous une preuve, qu'il y a une maslaha dans le Coran et la Sunna, il y a une sentence, qui va à l'encontre de l'intérêt des gens. Ça c'est un. Deux, donc c'est dans la théorie que tu parles. Deux, par principe, donc toi, tu es plus omniscient et plus sensé que le Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Parce que Dieu, dans ce qu'il a légiféré, il n'a pas vu l'intérêt et c'est toi qui l'as découvert maintenant. C'est pour ça que tu veux abroger, supplanter la loi de Dieu par ta sentence à toi, au nom de la maslaha. Et bien, cette position, elle est à la mode actuellement. Dans certaines bouches, où on nous dit, au nom de l'intérêt, nous devons dépasser les textes de la loi. Nous devons contextualiser les textes de la loi. Le contexte ne permet plus d'accepter telle position islamique. Le temps a changé. Donc, ce que Dieu a dit, subhanahu wa ta'ala, ce que le prophète a dit, il n'est plus d'actualité. Même si c'est temporaire. Tu peux pas. Temporaire, c'est quoi? Comme on l'a dit, on suspend parce qu'il y a un dommage. Mais jamais, jamais, parce que ça, c'est ça, tu sais que ça veut dire ça, c'est une forme de nasr, d'abrogation. Et l'abrogation, elle s'est arrêtée par la mort de Rasulullah sallam et la fin de sa mission. On parle au nom de Dieu, nous. On vient dire au Seigneur, actuellement, ça ne sert à rien cette loi que tu as légiférée. C'est dangereux comme position, sur le plan légal. Et c'est sujet d'unanimité, ça, hein, ce que je viens de dire. Mais elle est dans la bouche de ce qu'on appelle les musulmans progressistes ou modernistes. Et au nom de la modernité, on doit abroger. Il n'y a pas d'alcool interdit, il n'y a pas d'islam au niveau de ses sentences, de ses vertus, de ses morales, tout ça, hein, au nom de la modernité, le hadath. Et alors, il se présente sous la forme de progressiste, moderniste, il se présente sous la forme de la pensée libérale, tout ça. On a des gens qui parlent l'explication du Coran à partir d'une vision libérale. On s'oppose avec ceux qui s'attachent au texte qu'on appelle les fondamentalistes ou les salafistes, parce que tout le monde est salafi.
Tout le monde. Dès que tu dis je m'attache au texte, c'est salafi. C'est très dangereux. Ça va? Oui. Mais comment alors connaître, parce que ça devient de plus en plus délicat, de savoir quelle est la limite entre la médecine qui vise à soigner et la médecine qui vise à améliorer? Avec toutes les techniques. Merci. Avec toutes les techniques que les nouvelles technologies déploient, comment savoir? Parce que souvent on finit par jouer sur les mots, on finit par se dire par exemple, on peut aller jusqu'à retirer des gènes malades ou faire des modifications génétiques sur la descendance, sur sa propre descendance, pour prévenir une maladie, mais ça va sur des maladies de plus en plus insignifiantes, comme par exemple la myopie. Et là, on se demande jusqu'où va-t-on? Parce que est-ce qu'on accepte? Voilà. Quel est le sens? Mais vous vous rappelez, j'ai parlé tout à l'heure des 5 universaux, elles doivent être omniprésentes dans ton esprit lorsque tu abordes n'importe quel sujet. Est-ce que cette manipulation vise réellement la sauvegarde de la vie? De la filiation réellement? Si, sinon, alors la position, elle est là, vous l'avez. Vous n'avez même pas besoin de frais pour vous expliquer. Ce principe, il est là. Et c'est ça l'intérêt de connaître ces règles. Je sais que dans ma religion, il m'est permis d'intervenir pour sauver la vie. Cette personne, oui. C'est-à-dire, à ce moment-là, s'il s'agit de maladies graves et de gènes qui passent par l'hérédité, réellement risquent de nuire et confirmer, et s'il y a un médicament, les savants musulmans vont aller dans le sens de pouvoir apporter des soins, d'avance par prévention, etc. Mais si c'est uniquement pour ne plus même éternuer, même l'éternuement, c'est un bienfait, déjà. Donc, alors ça devient dangereux. Parce que là, on ne cherche plus le maslaha. La performance, on cherche, ou autre chose. Et donc, nous, on a la ligne, mais il faut qu'on connaisse les règles, c'est ça. Et c'est pour ça que je vous ai dit au début de mon intervention, il est primordial pour tous les jeunes musulmans, quels qu'ils soient ici ou dans nos pays d'origine, pour ceux qui sont nés là-bas, mais ceux qui sont ici, c'est leur pays, il faut que nous armons du savoir. Et arrêtez, comme j'ai dit toujours à mes frères et sœurs, de lire uniquement les petits bouquins là, de 2 €, 3 €, je parle de ceux de droit, etc. Il ne faut plus arrêter, il faut aller chercher vers les livres ou aller trouver des gens qui sont capables de vous transmettre un savoir consistant pour comprendre. Mais qu'on me donne, moi, des petites pommades là, etc., et on tourne autour du pot et je n'acquiers aucune connaissance, ça c'est très dangereux parce que je n'aurai pas le moyen ni pour comprendre, ni pour m'armer face à ce qu'on dit, ou ce qu'on fait. Voilà, je continue donc. La règle de globale, la coutume ou l'usage est l'adatu muhakkama, est une loi d'arbitrage. Donc, j'ai dit, donc le sens c'est que l'ada ou al-urf, l'usage ou les coutumes, c'est le même sens. Mais faites attention, on ne parle pas des traditions ici. Hein. Ça s'appelle en arabe le taqalid. Et les taqalid peuvent être vraiment ancestrales, païennes et tout ce que vous voulez. C'est pour ça aussi il ne faut pas traduire la sunna de la sallam, la tradition prophétique. Ça n'a pas de sens. Déjà, il faut dire sunna, point final. Il faut que ce terme entre dans notre discours et qu'on l'impose, parce que c'est un terme conventionnel qui a ses significations. La sunna, c'est quoi? Ce sont les actes, les paroles, les approbations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour Ahl al-Usul qui ont une dimension juridique, pour Ahl al-Hadith, c'est tout ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même avant sa mission prophétique, et on y intègre dedans même ses caractéristiques physiques et morales et autres. Chez Ahl al-Fiqh, le sunna veut dire c'est le statut du recommandé. Lorsqu'on vous dit sunna, point de vue fiqh, c'est-à-dire c'est un acte recommandé. Donc, il faut faire attention, donc commence des mots. Donc pas de tradition, pas de taqalid. On parle d'usage. Les usages, al-adat, al-a'raf, ce qui a été établi communément dans une société et sur lesquels les gens se sont accordés par expérience et par dans le temps et dans l'espace. Alors ces usages, donc comme j'ai dit, c'est une source de règles et qui va être pris en considération pour juger les agissements des gens dans certains domaines. Si moi je les ai dit, rappelé tout à l'heure, à condition que ça ne va pas à l'encontre de règles légales explicites ou que ça ne va pas à l'encontre de nos valeurs morales. Mais si ça va à l'encontre des valeurs, non.
Mais si cet usage, il ne touche pas ni au ahkam, ni à l'akhlaq al-islamiyya, même dans une société non musulmane, on n'accepte pas. Où est le problème? Non, il y a un hadith. Il y a un hadith. Non. Arafuna, laysa arafuhum. Nos usages. On parle de nos usages. Non, l'usage du non-musulman, il ne peut pas abroger la loi. Déjà, l'usage des musulmans ne peut pas abroger la loi. Que dire l'usage d'un non-musulman, il ne peut pas abroger la loi. Là, on parle d'autre chose, d'accommodement, de situation, de contrainte, et tout ce que tu veux, mais nous ne parlons pas de ça, non. L'usage ne peut pas s'opposer à un texte légal ou à une sentence légale. Jamais de la vie. L'usage ne peut pas être accepté s'il vient et met en cause une vertu islamique ou un principe moral musulman. Jamais de la vie. Jamais. Qu'il soit en Tunisie, au Maroc, ou en Indonésie, ou ici. Kif, kif. Même pied d'égalité entre elles. Oui. Oui, parce qu'il ne s'agit pas de faire des minorités là. Il s'agit de dépasser. Le faire des minorités, tu sais ce que ça veut dire? Parce qu'on dans nos temps, cette parole maintenant, faire des minorités. Le faire des minorités, c'est-à-dire trouver des réponses qui plaisent à Dieu dans le cadre de la loi aux minorités. Et non pas fabriquer un droit en dehors de la loi. Ça devient dangereux à ce moment-là, si on va fabriquer un droit en dehors de la loi de Dieu. Mais alors quels sont les fondements de ce droit? Quoi? C'est plus Coran, Sunna, il n'y a plus rien du tout, ni Ijma', ni Qiyas, ni rien, ni Mafas Sharia, mais alors de quoi est-ce qu'on va le tirer? Ce que je vois, moi, certains avis qui sont donnés aux minorités, avec parfois justesse et parfois erreur, toujours ils cherchent à les justifier par les textes. Soit ils disent parce que la Sunna veut dire ceci, ou parce que le compagnon a fait cela. Parfois c'est juste et parfois c'est faux. Et alors, il y a ceux qui s'opposent à cette lecture. Mais faites attention, le fiqh des minorités ne peut pas être en dehors du fiqh musulman ni de la loi. Il y a des savants qui s'opposent déjà à la dénomination fiqh al-awlawiyyat. C'est pas tout le monde qui est d'accord sur cette dénomination. Ils disent fiqh pour les musulmans vivants ailleurs, mais on ne peut pas dire fiqh des minorités musulmanes, il faut le fabriquer un fiqh propre. Parce que surtout le danger, c'est que ce fiqh des minorités, il veut maintenant se justifier par la difficulté et se baser sur la facilité, jusqu'à parfois des proportions qui ne sont plus acceptables par la loi de Dieu. Et on pousse, et on pousse, et on pousse, jusqu'à parfois on se demande qu'est-ce qui va rester de la loi. Et c'est très dangereux. Et alors on cherche même parfois des avis marginaux, pour élaborer la vie sur leur base, et pour dire parce que nous sommes minoritaires, alors on a le droit à ça, on a le droit à ceci. Et ça devient du jeu. Notre prophète sallam a fait toujours la prière de vendredi au Zawal. Donc, oui, mais c'est difficile de s'arrêter à midi, alors qu'on ne peut pas faire la prière du vendredi au temps du Duha. Oui, parce que c'est un avis chez les Hanbalites, c'est un avis marginal chez les Hanbalites non fondé. Parce que c'est pas parce que c'est un avis Hanbalite non fondé que nous allons et on laisse Sunnah al-Amaliyya de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sur lequel il y a eu consensus et action des compagnons et de prédécesseurs et ainsi de suite. Ça devient du jeu à ce moment-là. Donc il faut faire attention de ne pas vraiment aller loin avec cette idée, sinon vraiment on va faire l'acte de on va avoir une attitude passive. Nous ne voulons plus chercher à mettre sur pied des structures, puisqu'on nous donnait avis, alhamdulillah, tout est facile, c'est bien. Non. On a cherché, est-ce qu'on peut consommer la viande abattue par les gens du livre? À certains moments, la vie était, et oui, surtout lorsqu'il y avait quelques étudiants qui étaient éloignés, il n'y avait ni boucherie musulmane, ni rien du tout. Mais lorsque tu as la boucherie musulmane à côté, et tu n'aboutes même pas à 200 mètres, mais non, parce qu'il y a un avis qui dit la viande des gens du livre, ben, je vais aller l'acheter au GB parce que c'est moins cher. Ou je vais aller au Colruyt parce que c'est moins cher. On a des gens qui agissent comme ça. À ce moment-là, comme j'ai dit, ça devient, ce n'est plus une recherche de la vérité de la sentence, mais comme a dit Saddam Omar, et celui qui joue avec la religion de Dieu, la sanction, elle est connue. Donc, je continue rapidement. Parmi les applications donc, de cette règle, l'adatu shari'atul muhakkama, donc,
lorsqu'on donne permission à un médecin de nous soigner, le principe c'est qu'il doit nous traiter selon les usages établis dans le domaine de la médecine et les règles. Moi, je suis malade, je suis venu chez vous comme médecin. La règle, c'est que vous allez m'ausculter, me prescrire un médicament. Pas la ligne, c'est ça. Mais il ne faut pas que j'entre dans un cercle vicieux où je deviens un objet, comme je dis tout à l'heure, parce que l'usage c'est ça que ça veut dire, la procédure. Je viens chez un médecin parce que je suis malade, il m'ausculte, il me donne des soins, et point à la ligne, et puis un suivi. Et donc, et même la manière de procéder, il faut que ce soit toujours restrictive. Ainsi, par exemple, la règle, c'est que s'il s'agit d'intervention chirurgicale, on ne dit pas oui, parce que l'habitude c'est qu'on vous soigne, non. Il faut une permission écrite du malade, c'est connu ça. L'usage, une auscultation, consultation habituelle, j'y vais, je paie, je m'en vais. L'usage, c'est lorsqu'il s'agit d'intervention, c'est ma permission, je dois signer, je dois donner la permission. Mon enfant est malade, j'arrive chez vous pour une consultation, je reviens pour que vous l'avez opéré. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit, il faut ma permission. Parce que l'usage, c'est ainsi. Et donc, je peux déposer plainte contre ce médecin parce qu'il n'a pas respecté les usages. L'Araf, dans son intervention, comment est-ce qu'il doit intervenir? Il a procédé autrement. Et normalement, on doit me donner raison. Ça, c'est donc, j'applique ça un peu à l'aspect médical. Parmi les sous-règles qui viennent sous cette règle globale, on ne peut considérer l'usage comme tel que si vraiment elle est une règle permanente, c'est-à-dire on la voit se répéter dans le groupe. On appelle ça en arabe muttarida. Al-ittirad, c'est-à-dire une fréquence, une constance, une permanence. Toujours dans de telles situations, voilà la position. Voilà comment les gens font. Alors à ce moment-là, on prend en considération cette ada. Mais comme j'ai dit, avec les autres conditions aussi. Il ne s'oppose pas au texte, aux prescriptions légales, ahkam shari'a, et il ne s'oppose pas à la morale islamique. Donc, il faut qu'elle soit donc fréquence et qu'elle soit répandue. Donc, on exige